Padre Pio, assis dans le confessionnal, soudain, il vit quelque chose qui le fit trembler. Ce n'était pas un démon visible, pas une possession comme il en avait déjà été témoin. C'était pire, c'était ce qu'il appelait la nouvelle geôle des âmes, un petit objet rectangulaire, tenant dans la paume d'une main, brillant dans l'obscurité, gardant des secrets que même les anges ne pouvaient purifier. Et vous savez exactement de quoi je parle, parce qu'à cet instant précis, alors que vous écoutez ces mots, il y a quelque chose dans votre smartphone que vous ne montrerez jamais à personne, quelque chose que vous avez effacé, mais que le regard de Dieu voit toujours, quelque chose que vous cachez même à vous-même. Et Padre Pio a vu exactement ce qui arrive à l'âme de celui qui porte ce poids invisible. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir la vision la plus perturbante que Padre Pio a eue sur les péchés modernes. Une vision qu'il a décrite en détail, à seulement 3 personnes avant de mourir. Une vision que le Vatican ne voulait pas rendre publique, parce qu'elle révélait quelque chose sur l'avenir de l'humanité, qui n'était pas encore prêt à être connu. Mais cet avenir est déjà arrivé, et il est littéralement dans votre main maintenant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez un poids étrange chaque fois que vous prenez votre smartphone? Pourquoi parfois, au milieu de la nuit, vous vérifiez si personne n'y a touché? Pourquoi existe-t-il cette anxiété silencieuse, ce besoin de protéger quelque chose qui devrait être seulement un appareil de communication? Padre Pio le savait, il a vu ça des décennies avant que ça existe. Et ce qu'il a révélé sur les conséquences spirituelles de ce que nous gardons dans nos appareils va changer complètement la façon dont vous comprenez votre vie numérique. Avant de continuer, il faut que vous compreniez quelque chose de fondamental. Padre Pio n'était pas un prêtre ordinaire. Né Francesco Forgione en 1887 à Pietrelcina, en Italie. Il a reçu les stigmates le 20 septembre 1918. Les mêmes plaies du Christ ont saigné dans ses mains, ses pieds et son côté pendant 50 ans. Mais les stigmates n'étaient que le signe externe de quelque chose de beaucoup plus profond. Padre Pio pouvait lire les âmes. Dans le confessionnal, il n'attendait pas que les gens racontent leurs péchés. Il savait déjà. Il voyait. Et souvent, il interrompait les pénitents pour dire exactement ce qu'ils avaient fait, quand ils l'avaient fait, et avec qui. Il n'y avait aucun secret qui échappait à ce regard, qui semblait traverser la matière et toucher directement l'essence spirituelle. Mais c'est lors d'une nuit de 1958 que quelque chose de différent est arrivé. Padre Pio était en prière profonde, dans sa chambre au couvent de San Giovanni Rotondo, quand il a reçu une vision qui l'a laissé en larmes. Pendant 3 jours consécutifs, les frères qui l'accompagnaient ont rapporté qu'il répétait une seule phrase, entre des sanglots. Ils vont porter leurs péchés dans leur poche. Ils vont porter leurs péchés dans leur poche. À cette époque, personne n'a compris ce qu'il voulait dire. Comment quelqu'un pourrait-il porter des péchés dans sa poche? Les péchés ne sont pas des objets physiques. Les péchés sont des actions, des pensées, des désirs. Comment pourrait-il être transporté d'un endroit à un autre? 66 ans plus tard, vous et moi savons exactement ce qu'il a vu. Mais calmez-vous, parce que ce que Padre Pio a révélé sur cette vision va bien au-delà de l'évidence. Il ne s'agit pas simplement de contenu inapproprié ou de conversations qui ne devraient pas exister. La révélation qu'il a faite implique quelque chose de beaucoup plus profond sur la nature du péché, à l'ère numérique. Frère Pellegrino Funicelli fut l'un des rares à entendre directement Padre Pio parler de cette vision dans son journal qui ne fut publié que 30 ans après la mort du saint. Il a enregistré les mots exacts. Padre Pio m'a dit qu'il avait vu un temps où les hommes auraient des fenêtres sur l'enfer, dans leurs mains, de petites fenêtres lumineuses, qui montreraient tout ce que le démon voudrait montrer. Et le pire, dit-il, c'est que les gens choisiraient de regarder par ces fenêtres, volontairement,
cachés de tous, pensant que personne ne les voyait. Vous comprenez la profondeur de ça? Padre Pio ne prévoyait pas simplement l'Internet ou les smartphones, il révélait un changement fondamental dans la façon dont le péché opérerait dans le monde. Un changement qui rendrait la tentation plus accessible, plus privée et apparemment plus sûre qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire humaine. Et cette apparente sécurité est exactement le piège, parce que lorsque Padre Pio lisait les âmes dans le confessionnal, il pouvait distinguer clairement deux types de pécheurs. Le premier type était ceux qui péchaient ouvertement, dont les péchés étaient connus, qui portaient la honte visible de leur faiblesse. Ceux-là, dit-il, étaient plus faciles à sauver. La honte publique fonctionnait comme un frein, comme un rappel constant que quelque chose n'allait pas. Le deuxième type était beaucoup plus dangereux. C'étaient les pécheurs secrets, ceux qui maintenaient une façade parfaite tout en cultivant des vices cachés. Ceux qui fréquentaient la messe le dimanche, récitaient le chapelet en famille, étaient respectés dans la communauté, mais cachaient une vie parallèle que personne ne connaissait. Et c'est sur ce deuxième type que Padre Pio a fait la révélation la plus effrayante en 1962 lors d'une conversation privée avec le cardinal Carlo Confalonieri. Padre Pio a dit quelque chose que le cardinal a enregistré dans ses notes personnelles, découvertes seulement en 2008 dans les archives du Vatican. Les mots exacts étaient « Éminence, il viendra un temps où le péché secret sera si commun qu'il deviendra la norme. Les gens vivront deux vies simultanément, une vie diurne, visible, acceptable, et une vie nocturne, cachée, honteuse. Et la porte entre ces deux vies sera un petit objet que tous porteront avec eux. » Le cardinal a demandé comment cela serait possible. Comment les gens réussiraient-ils à maintenir deux identités si séparées? La réponse de Padre Pio a glacé le sang du cardinal, parce que le démon offrira l'illusion de la privauté. Il fera croire aux gens que ce qu'ils font en secret reste en secret. Mais j'ai vu, Éminence, j'ai vu ce qui arrive à ces âmes. Chaque péché secret crée une chaîne. Chaque regard interdit ajoute un maillon. Et quand la chaîne se complète, l'âme ne peut plus se libérer seule. Vous sentez le poids de ces mots parce qu'ils décrivent exactement le mécanisme spirituel de ce qui se passe quand nous utilisons nos smartphones pour des choses que nous cachons aux autres. Mais il y a quelque chose d'encore plus perturbant que je dois vous raconter. Quelque chose que Padre Pio a révélé spécifiquement sur les conséquences éternelles des péchés digitaux cachés. Mary Pyle, la fervente américaine, qui a vécu près de Padre Pio pendant plus de 40 ans, a enregistré dans ses mémoires une conversation qu'elle a eue avec le saint en 1967. Un an avant sa mort, elle a demandé directement sur les temps futurs, sur ce qu'il voyait pour les générations qui viendraient. La réponse de Padre Pio fut longue et détaillée, mais une partie spécifique se démarque de façon impressionnante. Marie, les hommes du futur auront accès instantané à tout type de connaissances et à tout type de péché. Ce sera aussi facile que de tourner une page. Et beaucoup de catholiques qui se considèrent comme dévots, qui prient quotidiennement, qui se confessent régulièrement, vivront dans un péché mortel constant sans s'en rendre compte. Parce que le péché secret, quand il devient une habitude, anesthésie la conscience. Marie demanda comment cela était possible. Comment quelqu'un qui se confesse régulièrement pourrait-il vivre dans le péché mortel? L'explication de Padre Pio révéla quelque chose de fondamental sur la nature de la confession. Parce qu'ils ne confesseront que ce qu'ils peuvent nommer à voix haute. Mais il existera des péchés tellement honteux que les gens préféreront les emporter dans leur tombe plutôt que de les prononcer devant un prêtre. Et ces péchés non confessés sont ceux qui retiennent les âmes au purgatoire pendant des siècles, ou pire. Comprenez-vous la gravité de cela?
Padre Pio ne parlait pas de péchés véniels, de petites faiblesses du quotidien. Il parlait de péchés mortels que les gens cachent délibérément lors de la confession, parce que la honte est trop grande. Et nous arrivons ici au point central de cette révélation, car Padre Pio n'a pas seulement décrit le problème, il a aussi vu la solution. Et cette solution est plus simple et plus difficile que vous ne l'imaginez. Mais avant d'y arriver, je dois vous parler d'un cas spécifique dont Padre Pio a été témoin, un cas qui illustre parfaitement ce qui se passe lorsque nous gardons des péchés cachés dans nos smartphones. C'était en 1965. Un homme d'affaires italien voyagea de Milan jusqu'à San Giovanni Rotondo, spécifiquement pour se confesser à Padre Pio. Il avait entendu parler du don du saint de lire dans les âmes, et il était convaincu que ce serait une expérience transformatrice. L'homme entra dans le confessionnal avec une liste mentale des péchés qu'il voulait confesser, des péchés communs, acceptables d'être dits à voix haute, de l'impatience envers sa femme, quelques mensonges dans les affaires, manquements aux messes dominicales à cause de voyages. Padre Pio le laissa parler pendant quelques minutes. Puis, il l'interrompit avec une seule question. « Et la boîte que vous cachez dans votre bureau? Celle dont votre femme ignore l'existence ?» L'homme devint blanc. Il était impossible que Padre Pio sache cela. La boîte contenait des photographies et des lettres d'une relation extra-conjugale qui avait pris fin des années auparavant. Il ne l'avait jamais dit à personne. Il n'avait jamais emmené cette boîte ailleurs que dans le coffre de son bureau. C'était son secret le plus profond. Mais Padre Pio n'avait pas terminé. Vous pensez que vous cachez des autres signifie vous cacher de Dieu? Chaque fois que vous ouvrez cette boîte, même juste pour regarder, vous renouvelez le péché. Vous maintenez la blessure ouverte. Vous empêchez la guérison. L'homme commença à pleurer. Il demanda ce qu'il devait faire. La réponse de Padre Pio fut directe. Bérules, tout. Tant que cet objet existera, tant que vous aurez un accès physique à cette tentation, votre âme n'aura pas la PAX. Le démon utilise des objets physiques pour ancrer des tentations spirituelles. Lorsque vous éliminez l'objet, vous éliminez l'encre. Êtes-vous en train de faire le lien? Parce que cette boîte de 1965 est exactement ce que votre smartphone représente aujourd'hui. Un coffre-fort de secrets, un réservoir de tentations, une encre pour des péchés que vous aimeriez oublier, mais que vous ne pouvez pas, parce que vous y avez un accès constant. Et voici la partie que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Supprimer ne suffit pas. Padre Pio expliqua cela d'une manière qui fit frissonner l'homme de Milan. Les souvenirs persistent, les tentations persistent. Tant que le chemin existera, même s'il est vide, vous serez tenté de le remplir à nouveau. La seule véritable solution est d'éliminer complètement le chemin. Mais comment éliminer le chemin quand le chemin est un smartphone que nous utilisons pour tout dans la vie moderne? Travail, communication, information, même la prière. Comment séparer l'utile du nuisible quand ils sont tellement intricados? Padre Pio avait une réponse à cela aussi. Et cette réponse va complètement défier la façon dont vous utilisez votre smartphone. Frère Modestino Fucci, un autre compagnon de Padre Pio, enregistra une conversation de 1967 qui aborde exactement cette question. Quelqu'un avait demandé aux saints comment les catholiques du futur pourraient vivre saintement dans un monde plein de tentations technologiques. La réponse de Padre Pio fut étonnamment pratique. De même qu'un aveugle peut toucher un mur empoisonné sans se blesser parce qu'il ne le voit pas. De même, un homme peut utiliser des outils dangereux s'il crée des barrières qui empêchent son regard de trouver le poison. Que voulait-il dire par là? Padre Pio décrivait le principe que nous appelons aujourd'hui la friction saine. L'idée de créer des obstacles délibérés entre nous et les tentations. Pas des obstacles impossibles à surmonter, mais des obstacles qui nous forcent à nous arrêter et à réfléchir avant d'agir. Dans le contexte d'un smartphone avec des péchés cachés, cela signifie créer des barrières pratiques, des filtres de contenu,
des applications de responsabilisation qui envoient des rapports à quelqu'un de confiance, des paramètres qui limitent l'accès à certains types de contenus ou à des moments spécifiques. Mais Padre Pio allait encore plus loin. Il ne croyait pas seulement aux solutions techniques, il croyait à la transformation spirituelle, qui rend les solutions techniques inutiles. Et cette transformation commence par quelque chose auquel la plupart des gens résistent de toute leur force, la confession complète. Dans une de ses dernières lettres spirituelles, écrite quelques mois avant sa mort, en 1968, Padre Pio aborda directement le thème des péchés que les gens cachent par honte. Le démon offre un plaisir temporaire en échange d'une honte permanente. Et il utilise ensuite cette honte pour empêcher la guérison. Il chuchote « Si vous racontez cela à un prêtre, il va penser que vous êtes un monstre. Mais je vous le demande. Et si vous mouriez cette nuit, préférez-vous que Dieu pense que vous êtes un monstre parce que Dieu le sait déjà? La seule personne que vous trompez, c'est vous-même. » Ces mots frappent comme un coup de poing dans l'estomac, parce que la logique est impeccable. Si Dieu connaît déjà tous nos péchés, y compris ceux que nous cachons dans nos smartphones, quel est l'intérêt de les cacher lors de la confession? Qui protégeons-nous vraiment? La réponse est douloureusement simple. Nous protégeons notre orgueil. Nous protégeons l'image que nous voulons conserver de nous-mêmes. Nous préférons l'illusion de la décence à la réalité de la miséricorde. Et Padre Pio avait beaucoup à dire à ce sujet. Pendant des décennies dans le confessionnal, il a développé une compréhension profonde de la façon dont l'orgueil spirituel fonctionne. Et il a identifié 3 étapes progressives qu'il a appelées la spirale de la honte cachée. La première étape est la justification. La personne commet un péché secret et trouve immédiatement des raisons de le minimiser. Tout le monde fait ça. C'était juste une fois. Je n'ai fait de mal à personne. Dieu comprend mes faiblesses. À ce stade, le péché dérange encore, mais l'inconfort est gérable. La deuxième étape est la normalisation. Le péché qui était autrefois une exception devient partie intégrante de la routine. La personne n'a plus besoin de se justifier, car le comportement s'est intégré à la vie quotidienne. La conscience, qui autrefois accusait, reste désormais silencieuse. C'est là que le véritable danger commence, car la personne perd la perception qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La troisième étape, c'est la défense. Si quelqu'un remet en question le comportement, la personne réagit avec colère ou indignation. Qui êtes-vous pour me juger? Cela relève de ma vie privée. Je ne fais de mal à personne. À ce stade, le péché n'est pas seulement normalisé, mais il est défendu comme un droit, et toute tentative de correction est perçue comme une attaque. Padre Pio disait que la plupart des personnes qui portaient des péchés secrets étaient au 2e ou 3e stade. Elles ne percevaient plus la gravité de ce qu'elles faisaient, et c'était précisément pour cela qu'il devait utiliser son don de lecture des âmes pour les confronter à des vérités qu'elles avaient elles-mêmes enfouies si profondément qu'elles ne pouvaient plus y accéder. Mais voici la bonne nouvelle, que Padre Pio tenait toujours à souligner. Peu importe à quel stade vous vous trouvez, la miséricorde de Dieu est plus grande. Il racontait fréquemment l'histoire d'une femme venue se confesser, portant un péché si honteux qu'elle ne parvenait pas à le prononcer. Par 3 fois, elle essaya. Par 3 fois, les mots moururent dans sa gorge. À la 3e tentative, elle se contenta de pleurer silencieusement. Padre Pio, utilisant son don, lui dit exactement ce qu'elle ne parvenait pas à dire. Il nomma le péché qu'elle portait depuis 20 ans. Et au lieu de la condamner, il sourit et dit « Ma fille, vous venez de vous libérer d'une chaîne de 2 décennies. Le démon vous a convaincu que ce péché était impardonnable. Mais regardez, vous êtes ici, vous vous confessez, et Dieu est prêt à vous embrasser. Le seul péché impardonnable est celui que vous refusez de confesser. » La femme sortit du confessionnal transformée. Des témoignages postérieurs indiquent
qu'elle vécut 15 années de plus, avec une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. La chaîne fut brisée au moment où le secret fut exposé à la lumière. Et c'est exactement ce qui doit arriver au péché que vous gardez dans votre smartphone. Mais comment faire ce pas? Comment trouver le courage de confesser ce que vous avez juré, d'emporter dans votre tombe? Padre Pio offrait une méthode spécifique pour les personnes dans cette situation. Une méthode qu'il a développée au fil des décennies et qui s'est avérée efficace, même pour les cas les plus difficiles. La méthode comporte 3 parties. La première partie est ce qu'il appelait l'écriture secrète. Avant la confession, écrivez sur un papier tout ce que vous devez confesser, y compris les péchés les plus honteux. Pas pour le montrer au prêtre, mais pour vous-même. L'acte d'écrire vous force à nommer concrètement ce que vous préféreriez maintenir nébuleux dans votre esprit. Le démon travaille dans la brume et l'ambiguïté. Quand vous écrivez clairement « J'ai fait ceci à cette date », de cette manière, vous retirez du pouvoir à l'ennemi. La deuxième partie est ce qu'il appelait la combustion préparatoire. Après avoir écrit, brûlez le papier. Regardez les mots se transformer en cendres. C'est un acte symbolique, mais profondément puissant. Vous visualisez ce qui va arriver à vos péchés quand ils seront confessés. Ils seront détruits, consumés, éliminés pour toujours. La troisième partie est la confession proprement dite. Et ici, Padre Pio avait un conseil crucial. Ne commencez pas par les péchés difficiles. Commencez par les petits, par les communs. Créez un élan. Et quand vous arriverez au péché que vous avez juré de ne jamais raconter, dites simplement au prêtre, ce prochain est très difficile à dire. Un bon confesseur comprendra et vous donnera du temps. Et vous découvrirez que les mots qui semblaient impossibles à prononcer sortent plus facilement que vous ne l'imaginiez quand le chemin a été préparé. Mais il y a quelque chose d'autre que Padre Pio a révélé spécifiquement au sujet des péchés numériques, quelque chose qui différencie ces péchés des péchés traditionnels et qui exige une approche additionnelle. Le problème spécifique des péchés gardés dans les smartphones est qu'ils ont une preuve physique persistante, différent d'un péché commis en pensée ou d'une action qui n'a pas laissé de traces. Le péché numérique existe fréquemment comme un fichier, comme un historique, comme un message sauvegardé. Et tant que cette évidence existera, il existera une encre matérielle pour la tentation. Padre Pio, dans sa vision prophétique, décrivit cela avec une précision perturbante. Il y aura des gens qui confesseront sincèrement, recevront l'absolution avec joie et rentreront chez eux. Mais en arrivant chez eux, ils regarderont le petit objet et penseront « j'ai encore cela là-dedans ». Et la tentation de simplement regarder, de simplement vérifier, de simplement se souvenir sera irrésistible et en quelques jours ou semaines, le cycle recommencera. Reconnaissez-vous ce schéma? La confession sincère, suivie par la rechute inévitable, parce que la source de la tentation demeure intacte. La solution que Padre Pio prescrivait était radicale mais nécessaire. Éliminer complètement la preuve physique, avant même la confession, pas après, avant, parce que l'élimination préalable est une preuve de repentir véritable. C'est une démonstration que vous êtes réellement engagé dans le changement. C'est brûler les ponts pour que la tentation de revenir n'ait aucun chemin. Et ici surgit la question inévitable. Mais si j'ai besoin de mon smartphone, et si je ne peux pas simplement le jeter ou le réinitialiser complètement? Padre Pio a anticipé cette objection également, pour ceux qui ne pouvaient pas éliminer complètement l'objet de tentation. Il recommandait ce qu'il appelait la supervision sainte. L'idée était simple, ne jamais être seul avec la tentation. Dans le contexte d'un smartphone, cela signifie implémenter des systèmes de accountability. Cela signifie avoir quelqu'un de confiance, un ami, un conjoint, un directeur spirituel qui a accès à votre historique d'utilisation
Cela signifie utiliser des applications qui rapportent des activités suspectes. Cela signifie, en essence, abandonner la vie privée, que le démon utilise comme une arme. Parce qu'il y a une vérité que Padre Pio a répétée d'innombrables fois, le secret est l'oxygène du péché. Quand vous éliminez le secret, vous étouffez la tentation. Quand quelqu'un sait ce que vous faites sur votre smartphone, le comportement change naturellement. Cela semble-t-il extrême, invasif, gênant? Padre Pio dirait que c'est exactement ainsi que cela doit paraître, parce que la facilité et la vie privée sont les outils que le démon utilise pour piéger les âmes, créer de la difficulté et de l'exposition. C'est contre-attaquer avec les armes justes. Mais ne pensez pas que cela signifie vivre dans une paranoïa constante ou sous une surveillance oppressive. L'objectif n'est pas la punition. L'objectif est la liberté. Et surprenamment, les personnes qui implémentent ces systèmes de accountability rapportent fréquemment une sensation de soulagement et de paix qu'elles n'expérimentaient pas depuis des années, parce que le poids de garder des secrets est énorme, plus grand que la plupart des gens ne le réalisent, tant qu'ils le portent. Ce n'est que lorsque le poids est enlevé que nous réalisons à quel point il nous écrasait. Padre Pio comparait cela à une personne qui porte une pierre sur son dos pendant si longtemps qu'elle oublie qu'elle est là. Les muscles s'adaptent, la posture s'ajuste. La fatigue devient une compagne ordinaire. Mais quand finalement quelqu'un retire cette pierre, la personne se redresse. Elle respire profondément et réalise qu'elle était courbée et essoufflée depuis des années, sans même s'en rendre compte. Vos péchés secrets sont cette pierre et la confession complète, combinée à l'élimination des preuves matérielles et à la mise en place d'une reddition de comptes, est le processus pour l'enlever. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose qui va sembler paradoxal, quelque chose que Padre Pio a révélé et qui contredit ce que beaucoup de chrétiens croient au sujet du péché numérique. Vous pensez peut-être, bon, le contenu que je garde sur mon smartphone n'est pas si grave que ça. Ce n'est pas comme si je commettais le péché physiquement. Ce ne sont que des images, juste des conversations, simplement des fantasmes. Padre Pio avait une réponse dévastatrice pour ce genre de raisonnement. En 1963, un jeune étudiant est allé se confesser à lui. Le jeune homme pensait que ses péchés étaient relativement légers, parce que selon lui, ce n'étaient que des pensées et qu'ils ne nuisaient réellement à personne. Il s'attendait à une confession rapide et à une pénitence légère. Ce qui s'est passé a été complètement différent. Padre Pio l'a regardé longuement, en silence, puis il a dit « Tu crois que les pensées ne sont pas réelles? Tu crois que les désirs n'ont pas de conséquences? Laisse-moi te montrer ce que je vois. Quand je regarde ton âme, et alors ?» Padre Pio a décrit, avec des détails troublants, non seulement les pensées que le jeune homme croyait secrètes, mais aussi les conséquences spirituelles de ces pensées. Il a expliqué que chaque fantasme impur créait une liaison spirituelle avec la personne fantasmée. Chaque désir consumé intérieurement renforçait des tendances qui finiraient par se manifester en action. Chaque image contemplée avec luxure laissait une marque sur l'âme qui aurait besoin d'être purifiée. Le jeune homme est sorti du confessionnal en état de choc. Des années plus tard, il a raconté que cette expérience avait complètement changé sa compréhension du péché. Il a compris qu'il n'existe pas de péché uniquement mental, ni de péché uniquement numérique. Tout péché est réel, tout péché a des conséquences, tout péché affecte l'âme. Et cela nous mène à une vérité que vous devez comprendre profondément. Si vous voulez vous libérer des péchés que vous gardez dans votre smartphone, le contenu que vous consommez en secret est en train de vous former. Il façonne vos désirs, il recalibre vos attentes, il crée des schémas neurologiques et spirituels qui influencent toutes les autres sphères de votre vie. Les neurosciences modernes confirment ce que Padre Pio savait par révélation divine, ce que nous contemplons répétitivement devient une partie de ce que nous sommes.
Les chemins neuronaux se fortifient avec l'usage. Les fantasmes alimentés régulièrement deviennent des besoins perçus. L'exceptionnel devient normal, l'interdit devient désiré. Et dès au niveau spirituel, quelque chose d'encore plus grave se produit chaque fois que vous choisissez consciemment de consommer du contenu, que vous savez être pécheur. Vous exercez votre volonté contre Dieu. Vous dites, en essence, « Je sais ce qui est juste, mais je choisis le mauvais, parce que cela me donne du plaisir. » Padre Pio appelait cela la rébellion silencieuse, et il la considérait plus dangereuse que les péchés commis par faiblesse momentanée, parce que la rébellion silencieuse est délibérée, elle est planifiée, elle est répétée, elle est choisie, jour après jour, nuit après nuit. Mais voici où la miséricorde de Dieu se révèle, de manière extraordinaire, parce que si vous écoutez cela maintenant, et que vous vous reconnaissez dans ces mots, cela signifie que votre conscience n'est pas encore complètement endormie. Cela signifie qu'il existe encore en vous un sens de ce qui est juste. Cela signifie que la grâce opère toujours et qu'elle vous appelle à revenir. Et Padre Pio avait quelque chose de très spécifique à dire aux personnes exactement dans votre situation, dans une lettre de direction spirituelle datée de 1952. Il a écrit pour une personne qui luttait contre des tentations persistantes. Ne désespérez pas de vos chutes répétées. Le démon veut que vous pensiez que vous êtes perdu, qu'il n'y a aucun espoir, que vous êtes différent des autres pécheurs, qui réussissent à se libérer. C'est le plus grand mensonge, parce que chaque fois que vous vous relevez, chaque fois que vous vous confessez, chaque fois que vous essayez à nouveau, vous infligez une défaite à l'ennemi. La victoire finale ne dépend pas de ne jamais tomber, elle dépend de toujours se relever. Ces mots sont un baume pour l'âme blessée, parce que la plupart des personnes qui luttent contre des péchés habituels sont convaincues qu'il est inutile d'essayer. Elles tombent, se confessent, retombent et finissent par arrêter de se confesser. Parce que cela leur semble hypocrite. Pourquoi se confesser? Si je vais retomber, se demande-t-elle. Padre Pio répondait à cette question avec une analogie puissante. Vous prenez une douche en sachant que vous allez vous salir à nouveau. Vous mangez en sachant que vous aurez faim à nouveau. Vous dormez en sachant que vous devrez dormir à nouveau. Pourquoi alors trouvez-vous étrange de vous confesser en sachant que vous pécherez à nouveau? La vie spirituelle est comme la vie physique. Elle requiert un entretien constant. La sainteté n'est pas l'absence de chute, c'est la présence de recommencement. Cette perspective change tout, parce qu'elle retire la pression impossible d'être parfait et la remplace par l'exigence réaliste d'être persévérant. Vous n'avez pas besoin de ne plus jamais pécher. Vous avez besoin de toujours revenir et revenir et revenir, autant de fois que nécessaire. Mais Padre Pio était aussi clair sur quelque chose. La persévérance n'est pas la même chose que la passivité. Il ne suffit pas simplement de se confesser et d'espérer que les choses s'améliorent magiquement. Il est nécessaire de prendre des mesures concrètes pour réduire les occasions de péché, et ici, nous arrivons à la partie pratique de ce message, celle qui va réellement faire une différence dans votre vie. Si vous avez le courage de l'implémenter, Padre Pio prescrivait ce qu'il appelait les 3 coupes, 3 actions spécifiques qu'une personne devrait entreprendre pour se libérer de péchés habituels, liés à des tentations visuelles ou secrètes. La première coupe est la coupe physique. Éliminer ou restreindre sévèrement l'accès à l'objet de tentation. Dans le contexte d'un smartphone, cela peut signifier diverses choses. Installer des bloqueurs de contenu, avec un mot de passe contrôlé par une autre personne. Supprimer les applications problématiques. Établir des horaires rigides d'utilisation. Garder l'appareil dans les pièces communes de la maison, au lieu de l'emmener dans la chambre. La deuxième coupe est la coupe sociale. Confesser la lutte à quelqu'un de confiance et établir un système de reddition de comptes. Padre Pio insistait sur le fait que le secret alimente le péché et que l'exposition l'affaiblit.
Avoir quelqu'un qui vous demande régulièrement comment vous allez dans ce domaine crée une barrière puissante contre la rechute. La troisième coupe est la coupe spirituelle. Remplacer le temps qui serait passé dans le péché par des pratiques dévotionnelles spécifiques. Il ne suffit pas d'éliminer le négatif. Il est nécessaire de remplir le vide avec quelque chose de positif. Le chapelet, la lecture spirituelle, l'adoration du Saint-Sacrement, la méditation des Écritures. Padre Pio disait que l'âme ne peut pas rester vide. Soit vous la remplissez avec Dieu, soit le démon la remplira avec des tentations. Ces trois coupes, implémentées ensemble et de manière cohérente, créent une transformation progressive, non instantanée. Padre Pio n'a jamais promis de solution magique ni de conversion du jour au lendemain, mais il garantissait que celui qui persévérerait verrait des résultats, et les résultats qu'il décrivait étaient extraordinaires. Une femme qui avait lutté pendant 15 ans contre une dépendance secrète a rapporté qu'après avoir mis en œuvre les trois coupes et persévéré pendant 6 mois, la tentation qui semblait auparavant irrésistible était devenue facilement rejetable. C'est comme si le pouvoir avait été coupé, dit-elle. L'image qui me dominait autrefois me cause maintenant de la répugnance. Un homme qui a passé 2 décennies à cacher une addiction, qui a presque détruit son mariage, a raconté que la liberté était venue graduellement. Dans les premiers mois, c'était une lutte quotidienne, puis une lutte hebdomadaire, ensuite mensuelle. Aujourd'hui, des années plus tard, la tentation n'existe presque plus. Mais ce n'était pas de la magie, c'était la guerre. Et Padre Pio m'a appris à me battre. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles sont la norme pour ceux qui suivent la méthode constamment. La liberté est possible. La guérison est réelle. Mais elle exige un engagement total et une persévérance inébranlable. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose de spécifique que Padre Pio a révélé sur le moment de la mort. Quelque chose qui devrait motiver quiconque à résoudre ses péchés secrets immédiatement. À plusieurs reprises, Padre Pio a décrit ce qui se passe à l'instant où l'âme quitte le corps. Il a expliqué que, à ce moment-là, toute la vie défile devant les yeux, non pas comme un film passif, mais comme une expérience complète. Tu revis chaque péché, non seulement de ton point de vue, mais du point de vue de Dieu. Tu sens ce que Dieu a ressenti en te voyant choisir le mal. Et il y a quelque chose de spécifique concernant les péchés secrets. Padre Pio a dit que ce sont ceux qui causent le plus grand tourment lors du jugement particulier, parce que la personne réalise qu'elle a vécu un mensonge, qu'elle a maintenu une façade, qu'elle s'est trompée elle-même en pensant que Dieu ne voyait pas. Un prêtre qui a entendu Padre Pio parler de cela a enregistré ces paroles. Les péchés publics sont jugés une fois. Les péchés secrets sont jugés 2 fois, d'abord par le péché lui-même, ensuite par l'hypocrisie de le cacher, et la honte de voir Dieu révéler ce que tu as caché avec tant de soin, est plus grande que la honte du péché en lui-même. Veux-tu affronter ce moment avec des péchés cachés dans l'historique de ton smartphone? Veux-tu que ta dernière vision avant le jugement soit le souvenir de toutes les fois où tu as regardé l'écran dans le noir, en pensant que personne ne voyait? Padre Pio ne racontait pas ces choses pour faire peur. Il racontait pour réveiller, parce qu'il savait que la plupart des gens vivent comme si la mort était une possibilité distante, quelque chose qui arrive aux autres. Mais la mort peut venir ce soir, et tout ce que tu caches dans ton smartphone sera devant Dieu en quelques heures si cela arrive. Mais je ne veux pas terminer ce message avec de la peur, je veux terminer avec de l'espérance, parce que c'est le message central de Padre Pio. La miséricorde de Dieu est plus grande que n'importe quel péché. Dans ses dernières années de vie, Padre Pio a commencé à insister de plus en plus sur la bonté de Dieu. Lui, qui avait été si direct et parfois sévère dans le confessionnal, a commencé à parler presque exclusivement de l'amour divin.
Une de ses phrases les plus célèbres résume parfaitement cette perspective. Dieu ne se lasse pas de pardonner. C'est nous qui nous lassons de demander pardon. Tu entends ça? Dieu ne se lasse pas. Peu importe combien de fois tu es tombé, peu importe combien de temps tu as caché, peu importe à quel point le contenu de ton smartphone est honteux, Dieu attend, les bras ouverts, prêt à pardonner complètement au moment où tu décideras de te confesser complètement. Padre Pio voyait cela se produire tous les jours. Des personnes qui entraient dans le confessionnal courbées par le poids de décennies de péchés secrets, des personnes qui pouvaient à peine parler de tant de honte. Et ces mêmes personnes sortaient transformées, soulagées, rayonnantes, parce que la confession véritable est un miracle. C'est la mort et la résurrection en miniature. C'est le vieux être détruit et le nouveau naître. Et tu peux expérimenter ça aujourd'hui, maintenant, cette semaine. La première étape est de prendre une décision, pas une décision vague d'améliorer un jour, une décision concrète de résoudre cette situation. Prends rendez-vous pour une confession. Aujourd'hui, si possible. Demain, au maximum. La deuxième étape est de te préparer. Utilise la méthode que Padre Pio recommandait. Écris tout, y compris ce que tu as juré de ne jamais raconter. Brûle le papier après et va à la confession avec la liste complète en mémoire. La troisième étape est d'éliminer. Avant de te confesser, supprime, efface, détruis. Ne laisse pas pour plus tard. Ne garde pas pour voir si la confession fonctionne. L'élimination préalable fait partie du repentir véritable. La quatrième étape est de mettre en œuvre les 3 coupes. Coupe physique, coupe sociale, coupe spirituelle. Crée des barrières, établit une responsabilité, remplit le vide avec des pratiques saintes. La 5e étape est de persévérer. Vas-tu retomber? Probablement. Et quand tu tomberas, relève-toi, confesse-toi, recommence. N'abandonne pas, n'abandonne jamais, parce que la victoire vient à celui qui persévère. Padre Pio a passé 50 ans à porter les stigmates du Christ, 50 ans de douleur constante, 50 ans de bataille spirituelle. Il connaissait la souffrance, il connaissait la tentation, et il n'a jamais abandonné. Et c'est justement pour cela qu'il pouvait regarder n'importe quel pécheur, aussi perdu qu'il puisse paraître, et dire avec une conviction absolue, il y a de l'espérance, il y a toujours de l'espérance. Je veux que tu gardes ces mots dans ton cœur, spécialement si tu écoutes ça dans un moment de désespoir, spécialement si tu as déjà essayé tant de fois et échoué, spécialement si une partie de toi croit qu'il est impossible de changer. Il y a de l'espérance. Padre Pio intercède pour toi en ce précis moment. Marie, qu'il appelait l'échelle vers le ciel, est prête à t'aider à monter chaque degré. Les anges gardiens sont de près. Et Dieu, le Père qui n'abandonne jamais ses enfants, attend ton retour. Si tu le souhaites, prions ensemble la prière que Padre Pio recommandait pour ceux qui luttent contre des tentations persistantes. Ô Dieu de miséricorde infinie, je me place devant toi avec toute ma misère. Je ne te cache rien, parce que je sais que tout est déjà connu. Je te demande pardon pour les péchés que j'ai commis en secret, en pensant que personne ne voyait. Je demande la force de me confesser complètement, le courage d'éliminer les occasions de péché et la persévérance de recommencer autant de fois que nécessaire. Par l'intercession de Saint Padre Pio, qui connaissait le poids des stigmates et la douceur de ta miséricorde, accorde-moi la grâce de la libération complète. Amen. Si tu as prié cette prière avec moi, quelque chose a déjà commencé à changer. La décision a été prise. Le processus a commencé. Maintenant, il t'appartient de faire les prochaines étapes concrètes. Tu te souviens de ce que j'ai dit au début? Padre Pio a vu quelque chose qui l'a fait trembler. Il a vu la nouvelle geôle des âmes. Il a vu le petit objet brillant gardant des secrets. Mais il a aussi vu la solution. Et la solution est la même que toujours. Confession, repentir, conversion, persévérance.
Il n'existe aucun péché numérique qui soit trop différent pour être pardonné. Il n'y a aucun secret caché qui soit trop grand pour la miséricorde de Dieu. Il n'y a aucune chaîne trop forte pour être brisée par la puissance du sacrement de la réconciliation. Si vous avez ressenti quelque chose en écoutant ce message, si une partie de vous s'est reconnue dans ces mots, ce n'est pas une coïncidence, c'est la grâce. Dieu vous appelle. Padre Pio intercède. Et ce moment, cet exact moment, peut être le commencement de votre libération. Mais vous devez agir, parce que la révélation sans action n'est que de l'information. Et l'information sans transformation est un gaspillage de grâce. Voulez-vous faire partie de notre mission de porter ces vérités à plus d'âmes qui ont besoin d'entendre? Le super thanks juste en dessous est plus qu'un soutien financier. C'est vous qui dites. Ces révélations de Padre Pio doivent continuer à atteindre les gens. C'est vous qui devenez partenaire de l'évangélisation numérique. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne soutenez pas seulement une chaîne, vous aidez à libérer des âmes qui sont prises au piège exactement là où vous étiez. Chaque vidéo comme celle-ci rencontre de la résistance. L'algorithme la rend difficile. Les distractions sont nombreuses. Mais quand des personnes comme vous se lèvent et soutiennent, le message atteint ceux qui en ont besoin. Padre Pio a dit que ceux qui aident à répandre la vérité partagent les bénédictions de la conversion qu'il provoque. Voulez-vous faire partie de ça? Et avant de partir, laissez-moi vous poser une question qui va révéler beaucoup sur l'endroit où vous en êtes dans ce cheminement. Si je pouvais voir l'historique complet de votre smartphone maintenant même, sans filtre, sans exclusion, complètement transparent, seriez-vous en paix ou en panique? Écrivez ici dans les commentaires « Team tranquille » ou « Team je dois faire le ménage ». Soyez honnête. Pas pour moi, pas pour les autres qui vont lire, pour vous-même. Parce que l'honnêteté envers soi-même est le premier pas vers l'honnêteté avec Dieu. Et si vous êtes de la team « je dois faire le ménage », que ce soit la dernière nuit, que vous dormiez avec ce poids, demain, action, demain, confession, demain, libération. Que Padre Pio vous bénisse, que Marie vous protège, et que la paix du Christ, cette paix que le monde ne peut ni donner ni enlever, remplisse votre cœur maintenant et toujours.